Mes amis, aujourd'hui, nous allons partager avec vous l'histoire incroyable d'un bébé né avec un corps mi-crocodile, mi-humain. Avant même la naissance de l'enfant, la mère avait commis des péchés cachés, si terribles que la plupart des gens ne pouvaient même pas les imaginer. Lorsque le bébé est enfin venu au monde, même les médecins sont restés sous le choc. Le quartier tout entier a été plongé dans le chaos, mais ce qui s'est passé après la naissance vous laissera sans voix. Alors, ne manquez pas de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et si l'histoire vous touche, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochains articles. Dans un quartier musulman paisible de la banlieue de Dearborn, dans le Michigan, vivait une femme nommée Amina Say. À 36 ans, elle était bien connue dans la communauté de la mosquée locale, polie, pieuse, portant toujours son hijab correctement et vendant des confiseries maison au bazar du centre islamique le week-end. On la respectait. Ses sœurs l'appelaient affectueusement Oum Salim. Bien qu'elle n'eût pas d'enfant, elle saluait tout le monde par « Assalamu alaikum » et rappelait souvent avec douceur les valeurs de pudeur et de piété. Mais Amina portait un secret. Des années plus tôt, alors qu'elle était plus jeune et vivait encore à Chicago, ses parents sont morts dans un accident et elle s'est retrouvée à travailler dans un restaurant du centre-ville. Au début, cela semblait innocent, mais peu à peu sa vie a basculé. Elle a noué des relations illicites, attirée par la vie nocturne qu'elle jugeait autrefois. Elle a commis le zina à plusieurs reprises avec des hommes qui lui promettaient l'amour et ne lui livraient que des péchés. Chaque fois qu'elle tombait enceinte, la panique s'installait. Insupportable à l'idée d'affronter la communauté musulmane avec une telle honte, elle interrompait chaque grossesse discrètement et illégalement. Tard le soir, elle montait dans un bus, attendait que personne ne la regarde, puis emmitouflait le fœtus et l'enterrait près du bord du lac, priant pour qu'il soit emporté par la marée. Elle l'a fait une fois, puis une autre 7 fois au total. Elle n'en a jamais parlé à personne. Bien qu'elle ait fait la tauba sur son tapis de prière, le cycle du péché se répétait. Aux yeux du monde, elle était une femme transformée. Elle portait la burqa, suivait des cours de Coran et faisait régulièrement la charité. Mais intérieurement, la culpabilité était devenue une constante. Une nuit, après avoir accouché du 7e fœtus, elle rêva qu'elle se tenait sur le rivage sous un ciel sombre. Cette petite silhouette surgir de l'eau, des enfants couverts de sable mouillé, le visage sans traits. Ils la désignèrent du doigt, et même sans yeux, l'un d'eux murmura « Nous étions tes amanas, maman. Pourquoi nous as-tu rejetés ?» Amina se réveilla trempée de sueur, le cœur brisé. Elle essaya de prendre cela pour du stress, mais le rêve la hantait. Un an plus tard, elle épousa Khalil Hassan, un veuf de 58 ans qui conduisait un camion de livraison de viande halal. Ce n'était pas de l'amour, c'était une question de commodité, il avait besoin d'une épouse pour l'aider à gérer son foyer, elle devait faire taire les rumeurs sur son célibat. Peu après le mariage, Amina tomba à nouveau enceinte. Cette fois, elle n'envisagea même pas d'y mettre fin. « J'élèverai cet enfant », murmura-t-elle après Tahajjud, les mains posées sur son ventre. Même si c'est dur, même si je n'en suis pas digne, ya Allah, c'est peut-être mon chemin de retour. Mais cette grossesse ne ressemblait à aucune autre. Au 4e mois, les fièvres allaient et venaient, ses gencives saignaient. Ses rêves étaient hantés par des enfants sans visage nageant dans une eau sombre, fixant son ventre. Son estomac se contractait anormalement, comme si quelque chose de vivant et de conscient s'y mouvait. Les voisins remarquèrent son changement et elle souriait rarement, le regard vide mais elle continuait ses tâches à la mosquée, vendait des confiseries et récitait des duas avec les sœurs. La nuit de l'accouchement, juste avant le fajr, elle hurla depuis le sol de la cuisine. Khalil se précipita à l'intérieur, appelant les urgences tout en lui tenant la tête. À l'arrivée des ambulanciers, elle avait accouché, avec l'aide d'une sage-femme voisine qui avait veillé pour le tahajjud. Ce qui en sortit choqua tout le monde. C'était un petit garçon, mais ses jambes n'étaient pas humaines. Elles étaient couvertes d'écailles verdâtres, ses orteils terminés par des griffes, et une longue queue reptilienne s'enroulait à la base de sa colonne vertébrale. La sage-femme haleta. Un ambulancier recula en murmurant « Subhanallah » à voix basse. Le bébé pleurait, mais pas comme un nouveau-né. Son cri était guttural, mi-pleurs d'enfant, mi-grognement animal. Amina baissa les yeux et hurla « Ce n'est pas mon fils. Emportez-le » Khalil, stupéfait mais résolu, enveloppa l'enfant dans un châle de prière et le serra contre lui. Le visage pâle, la voix tremblante, il murmura « Il est toujours à nous. Peu importe son apparence, c'est notre fils. » Amina se détourna, tremblante.
Elle savait exactement de quoi il s'agissait, non pas d'une malformation ou d'une maladie rare, mais d'Azab, les conséquences de ces péchés cachés qui prenaient forme. Le trajet en ambulance jusqu'à Dearborn General se fit en silence, à l'exception des étranges grognements du nouveau-né. Amina était recroquevillée, refusant de regarder l'enfant, ses lèvres tremblaient de prières murmurées. À l'hôpital, les médecins n'avaient jamais rien vu de tel, pédiatres, généticiens et spécialistes examinaient scanners, radiographie et analyses sanguines, mais tous les résultats étaient déconcertants. Les constantes vitales du bébé étaient normales, mais sa physiologie ne l'était pas. Ses membres inférieurs étaient couverts d'écailles vertes, et sa queue était dotée de vertèbres et de muscles. Aucune maladie génétique ne pouvait l'expliquer. Un jeune médecin musulman murmura, « Ce n'est pas de la science, c'est divin. » Prénommé Ryan, les pleurs du bébé résonnaient dans la salle, gutturaux et obsédants. Ses yeux, ouverts, brillaient d'une faible lueur verte, fendue verticalement. Les infirmières lui laissaient de l'espace, certaines refusaient de le toucher, l'une d'elles se signait à chaque fois qu'elle passait. Khalil restait à ses côtés, murmurant la sourate YSN à son intention. Amina n'entra pas dans la chambre pendant 3 jours, disant aux visiteurs qu'elle dormait même quand elle ne dormait pas. Le 4e jour, Khalil emmena Ryan dans sa chambre. « Il a faim, dit-il doucement. » Mais Amina tremblait. « Je ne peux pas. Il n'est pas normal. » Khalil s'assit sur le lit, le bébé dans les bras, et elle lui avoua tout, son passé, les grossesses, les trajets silencieux en bus, les enterrements au bord du lac, les enfants sans visage. Lorsqu'elle eut terminé, attendant le rejet, Khalil déposa doucement Ryan sur ses genoux. « Tu m'as dit la vérité, dit-il. Maintenant, laisse-lui une chance, puis il partit. » Amina était figée, le bébé endormi, sa queue frétillant sous la couverture. Elle lui toucha la joue, elle était chaude et douce. Il remua, ouvrit ses étranges yeux verts et les fixa. « Ryan, murmura-t-elle, alla-t-il envoyer pour me punir, ou pour me sauver ?» Le bébé roucoulait doucement et serrait son doigt, une larme coula sur sa joue. Cette nuit-là, Amina le nourrit pour la première fois, pleurant sans cesse. De retour à la maison, tout semblait différent. Amina restait à l'intérieur la plupart du temps. Ryan grandissait plus vite que n'importe quel bébé normal, à 2 mois, il pouvait se retourner et soulever sa poitrine, et à 3 mois, il rampait non pas sur les bras et les jambes, mais en rampant comme un reptile, sa queue s'équilibrant et soutenant son corps avec une maîtrise incroyable. Les voisins ont commencé à chuchoter. Sœur Hila, du coin, a cessé d'inviter Amina à la mosquée. Une mère a traversé la rue en voyant Amina pousser la poussette de Ryan. Les enfants ont pointé du doigt et demandé, pourquoi a-t-il une queue? Certains adultes ont dit à voix haute, ce n'est pas un enfant, c'est autre chose. Les anciens de la mosquée se réunirent en privé. Ils ne chassèrent pas Amina, mais le message était clair, rester discret, se taire. Khalil essaya de rester fort, il continua son travail de livreur et ses plaisanteries, mais Amina lut l'inquiétude dans ses yeux, la solitude et le fardeau de maintenir seule la famille debout. Un après-midi, Ryan commença à émettre des sons étranges dans son berceau, des murmures gazouillants qui formaient presque des mots. Amina se précipita à l'intérieur. Il fixait le mur en murmurant « Maman, maman ». Elle haleta, ce n'était pas un murmure de bébé, mais un son distinct. Elle le prit dans ses bras et le serra contre elle. « Je suis là, je suis vraiment désolé, bébé, maman est là. » Ryan cligna lentement des yeux, sa queue s'enroulant autour de sa taille comme si elle ressentait une émotion. Son apparence lui importait peu, il était à elle. Mais la paix fut de courte durée. Une nuit, on frappa à la porte. Khalil ouvrit à 2 chefs de la communauté, le visage tendu. « Frère Khalil, sœur Amina », commença l'un d'eux tandis qu'Amina se tenait derrière lui, serrant Ryan contre elle. « Nous sommes venus au nom de certaines familles. Il y a du malaise et de la peur, certaines sœurs disent que leurs enfants font des cauchemars, et elles pensent que votre bébé en est la cause. Nous ne te demandons pas de partir, ajouta l'autre homme, mais peut-être de changer d'endroit pour un temps ou une retraite dans une ville plus calme, un endroit où il pourra être élevé loin de l'attention. » Amina ne dit rien. Khalil serra les dents. « Je vois, dit-il finalement. Merci. » Ils fermèrent la porte. Cette nuit-là, Amina s'assit près du berceau de Ryan, murmurant les mots qu'elle avait eu trop peur de prononcer autrefois, « Je ne fuirai plus. Je ne jetterai pas ce qu'Allah m'a donné. » Ryan leva la main et posa sa petite main sur ses lèvres, ses yeux brillaient doucement, non pas de malveillance, mais de quelque chose de plus profond, la miséricorde. À cet instant,
Amina comprit que cet enfant n'était pas né pour la punir, mais pour la réveiller. 3 jours plus tard, Khalil prit une décision. Il fit quelques bagages, les chargea dans sa vieille camionnette et dit à Amina, « On part ce week-end. On ira chez mon cousin dans la campagne de l'Ohio, une petite ville sans mosquée, sans jugement, juste des arbres et le silence. » Amina hocha la tête sans un mot. Les yeux qui lui souriaient autrefois pendant la prière du vendredi étaient maintenant figés par la peur, elle ne supportait pas de passer devant le panneau d'affichage de la mosquée où quelqu'un avait griffonné « Gardez le bébé Jean à la maison ». Ils partirent tôt dimanche matin, avant Fajr, espérant que personne ne les remarquerait. Khalil traversa la brume de l'aube tandis qu'Amina, assise à l'arrière, berçait doucement Ryan. Il était inhabituellement silencieux, ses yeux verts fixaient le ciel à travers la fenêtre et sa queue frémissait lentement, paisiblement. La maison de l'Ohio était une petite cabane nichée au bord d'un lac, entourée de pins et de silence. Le cousin de Khalil l'avait laissé pour eux lors de son voyage à l'étranger. Sans voisins ni visiteurs, c'était la première fois depuis des mois qu'il pouvait respirer. Amina installa un berceau dans un coin et déballa un carton de livres islamiques, plaçant le Coran près de la fenêtre, là où le soleil matinal éclairerait sa couverture. Dans cette solitude, ils commencèrent une nouvelle vie. À 6 mois, Ryan était en pleine forme. Il pouvait se tenir debout malgré une posture étrange, avec ses pattes écailleuses légèrement courbées vers l'extérieur et il se tenait en équilibre sur sa queue, comme une créature née pour les terrains accidentés. Amina l'observait avec admiration et crainte. Il devient plus fort chaque jour, dit-elle à Khalil. Et plus intelligent, ajouta-t-il. Il reconnaît déjà mes pas. Mais la nuit, des choses étranges se produisaient. Parfois, Amina se réveillait et trouvait Ryan debout à la fenêtre, ses yeux verts fixés sur la lune. D'autres fois, elle l'entendait murmurer dans son sommeil des phrases coraniques que personne ne lui avait apprises, Surat al-Zalzala, Ayat al-Kursi, les noms d'Allah. Une fois, elle s'approcha et l'entendit murmurer, Ya Latif, Ya Tawwab, Ya Gfir. Elle tomba à genoux et pleura. Un après-midi, alors qu'Amina était assise au bord du lac, Ryan sur ses genoux, elle murmura, Tu te souviens de ceux que j'ai perdus? Ryan ne répondit pas, il se contenta de contempler l'eau, puis tendit la main et lui toucha la joue. Cette nuit-là, Amina rêva qu'elle se tenait au bord du même lac, l'eau parfaitement immobile comme du verre. Sous sa surface surgissait cette petite silhouette des enfants radieux et souriants. Ils ne portaient ni colère ni vide. L'un d'eux s'avança et dit, Nous te pardonnons, maman. Ryan est venu te sauver. À son réveil, son visage était baigné de larmes. Ryan dormait paisiblement à ses côtés, une main griffue posée délicatement sur son cœur. Le lendemain matin, tout avait changé. Amina n'évitait plus les miroirs. Elle ne tressaillait plus au bruit ou aux mouvements étranges de Ryan. Elle récitait le Coran à ses côtés, parfois guidée par ses doux fredonnements de bébé. Elle nettoyait la maison de fond en comble, préparait des repas chauds et accomplissait chaque prière à l'heure, non par peur, mais parce que son cœur aspirait à la proximité d'Allah. Son cœur avait cessé de craindre Ryan. Elle avait cessé de se craindre elle-même. Un jour, alors qu'elle pliait du linge, elle entendit des pas derrière elle. Se retournant, elle vit Ryan, immobile, la regardant. « Maman » dit-il d'une voix douce mais assurée. Ce n'était pas la première fois qu'il l'appelait ainsi, mais cette fois, c'était différent, ses yeux ne se contentaient pas de la regarder, ils la fixaient. Elle laissa tomber le linge et le serra fort dans ses bras. « Tu n'es pas ma punition » murmura-t-elle. « Tu es mon espoir. » Dès lors, elle ne le cacha plus. Chaque après-midi, Amina et Khalil enveloppaient Ryan dans sa couverture et se promenaient à l'orée du bois. S'ils croisaient d'autres randonneurs, ils leur adressaient simplement un sourire chaleureux et poursuivaient leur route, sans honte ni peur. Un miracle commença à se produire. Les oiseaux les suivaient en décrivant des arcs joyeux, et les créatures de la forêt, d'ordinaire craintives, s'attardaient à proximité. Des cerfs se tenaient tranquillement dans les clairières éclairées par la lune, et des lapins les observaient sans s'enfuir. C'était comme si toute la création reconnaissait Ryan comme quelque chose d'extraordinaire et pourtant non maudit. Khalil a murmuré un jour, il est peut-être né de vos plus grands péchés, mais peut-être est-il ici pour les porter à la lumière. Une nuit, Amina trouva Ryan perché à la fenêtre ouverte, la queue balançant doucement tandis qu'il contemplait les étoiles. Elle s'assit à côté de lui. Il leva les yeux et demanda, « Maman, pourquoi Allah m'a-t-il créé ainsi ?» Sa gorge se serra. Elle avait attendu cette question des mois, et pourtant, l'entendre lui brisa le cœur car parfois,
Allah utilise des formes étranges pour offrir une miséricorde magnifique. Il cligna des yeux, alors je ne suis pas mauvais? Elle secoua la tête, des larmes scintillant à la lumière des étoiles. Tu n'es pas mauvaise. Tu es élue. Ryan appuya sa tête contre son bras. Alors je veux te rendre fière, maman. Elle sourit et murmura, tu le fais déjà. Ils fêtèrent son premier anniversaire au cœur des bois paisibles de l'Ohio, loin des regards indiscrets. Amina prépara un petit gâteau au miel, le décorant de pistaches concassées en forme de croissant de lune. Khalil sculpta un petit bateau en bois et y gravait le nom de Ryan en arabe. Tandis que la flamme de la bougie tremblait dans la brise du soir, Ryan frappa de joie ses mains griffues. Il n'y avait pas d'invités, seulement le vent, le doux clapotis du lac et une paix qui les enveloppait comme une couverture chaude. Mais la paix est fragile. Les rumeurs venues de Dearborn s'étaient propagées plus loin qu'ils ne l'imaginaient. Un parent éloigné, autrefois proche de Khalil, avait publié de vagues accusations en ligne, un enfant né avec une queue, une punition pour un péché. Des photos circulèrent et les rumeurs se répandirent. Les blogs à potins locaux le qualifièrent bientôt de « bébé lézard de Dearborn » et des « enfants à rame ». Amina pleurait le sanctuaire qu'elle avait construit, le monde s'y était de toute façon introduit. Lorsqu'un agent des services sociaux de l'enfance est arrivé à leur porte, le cœur d'Amina a battu la chamade. Ils ont examiné les dossiers médicaux et les étapes de développement de Ryan, fronçant les sourcils à la vue de sa queue et de ses pattes écailleuses. Mais lorsqu'ils lui ont parlé, il a répondu avec clarté, gentillesse et une douceur qui a dissipé tous les doutes. Il est différent, dit enfin l'agent, mais il n'est pas dangereux. Il est intelligent, il est aimé au plus que je ne peux en dire pour beaucoup d'enfants que je visite. Et sur ce, elle partit pour ne jamais revenir. Cette nuit-là, sous un ciel étoilé, Ryan a demandé, « Maman, pourquoi les gens pensent-ils que je suis effrayant ?» « Ils ne connaissent pas Allah comme toi, » répondit Amina. « Ils pensent que la différence est synonyme de danger. Mais Allah a tout créé avec sagesse. » Ryan baissa les yeux vers ses pattes griffues. « Suis-je une erreur ?» Amina lui prit doucement le visage entre ses mains. « Jamais. Tu es mon cadeau. Tu es ma chance de rédemption. » En pressant sa tête contre elle, il murmura, « Je t'aime, maman. »« Je t'aime encore plus, » répondit-elle. Au fil des saisons, Ryan grandit non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. À 3 ans, il pouvait réciter de courtes sourates par cœur et poser des questions profondes sur la miséricorde, le paradis et les raisons pour lesquelles les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Un jour, un petit groupe de familles musulmanes d'une ville voisine est venu lui rendre visite. Cette fois, elles sont arrivées avec gentillesse, sans cruauté. Une mère pleurait aux côtés d'Amina, avouant « Mon fils est autiste, et notre mosquée nous a aussi repoussés. » Il ne savait pas quoi faire avec des enfants comme les nôtres. Un autre père a ajouté « On nous a dit que votre garçon était différent, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il soit si beau. » Ainsi, une nouvelle communauté s'est développée, fondée non pas sur la perfection, mais sur la compassion. Ils priaient ensemble, partageaient leurs repas et laissaient leurs enfants rire et jouer en plein air. Amina animait des cercles de récitation du Coran pour les mères, et Ryan se faisait ses premiers amis. La tristesse du passé subsistait, un rappel des 7 vies qu'elle croyait avoir enterrées, mais ses souvenirs, fantômes, se sont transformés en pardon. Allah lui avait donné un témoignage vivant de justice et de miséricorde en un enfant miraculeux. Un soir, juste avant le maghrib, Ryan s'assit à côté d'elle tandis que le ciel flamboyait d'orange derrière les arbres. « Maman, dit-il doucement, je te pardonnerai toutes tes erreurs. » Elle l'embrassa sur le front et murmura, « Il l'a déjà fait, parce qu'il m'a donné toi. » Tandis que la dent résonnait dans le haut-parleur du Porsche, Amina leva les mains en dicre. Des larmes coulèrent sur ses joues, non pas de culpabilité, mais d'une immense gratitude. Autrefois, elle croyait que ses péchés étaient enfouis au bord du lac. Pourtant, dans sa miséricorde, Allah les lui rendit, non pas pour la punir, mais pour qu'elle les serre contre elle, les élève avec amour et renaître à travers eux. Dans les bras de Ryan, elle trouva enfin la paix.